Du matériel didactique et de bureau, des vidéoprojecteurs et un mini-car de 28 places d'une valeur de plus de 81 millions de francs CFA. C'est le don fait à l'Université musulmane africaine par le ministère des Awqaf et des Affaires islamiques du Qatar. Ce don, qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Qatar, va permettre de renforcer la qualité de l'enseignement dispensé dans cette université. Le cheikh Tamim Al-Thani, il a mis l'accent sur l'éducation. Donc c'est cette université qui a demandé et c'est pourquoi nous avons répondu à sa demande. Et nous avons d'autres demandes pour le Conseil supérieur des imams dans le domaine de la santé et dans le domaine de la construction des mosquées. Et nous allons répondre à ces demandes aussi favorablement. Avec naturellement la disparition de la Covid-19, vous allez voir que de très nombreux investisseurs et financiers du Qatar vont venir en Côte d'Ivoire et également des investisseurs ivoiriens iront, n'est-ce pas, au Qatar pour n'est-ce pas, rencontrer leurs homologues. Donc ces deux pays vont développer leurs relations dans les années à venir et ce sera promoteur pour la Côte d'Ivoire. Étudiant et responsable de l'Université musulmane africaine, mais aussi membre et président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques et COSIM, saluent ce geste du Royaume du Qatar et promettent en faire bon usage. Un équipement matériel informatique, un table, banc, c'est extrêmement important pour une université qui commence. Nous nous engageons à faire bon usage. Le message, c'est un message de reconnaissance et de remerciement pour tout ce que l'État du Qatar fait pour la Côte d'Ivoire. Donc au nom de COSIM et de la communauté musulmane, nous disons merci à l'ambassadeur, grâce à qui nos demandes trouvent toujours une réponse favorable. Cette remise de dons à l'Université musulmane africaine a bénéficié du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet établissement d'enseignement supérieur accueille les étudiants de toutes les confessions religieuses. Il y a 6 ans, Mariam Bamba abandonnait son métier de secrétaire pour un emploi au Koweït. Arrivée sur place, elle se retrouve privée de tous ses droits dans un pays qu'elle découvre. Je suis tombée dans une famille de 10 enfants. Le plus petit avait 18 ans. Il y avait 10 chambres, 15 douches, 4 grands salons. Donc chaque matin, il faut faire le nettoyage. Donc le travail était fatigant. Un travail sans repos. Lorsque tu vois le soleil, c'est que tu allais vider la poubelle. Et quand on veut sortir, on te boucle, tu es dedans. Après 4 années de maltraitance accrue et 8 mois de prison, Mariam garde encore les séquelles de cette expérience douloureuse et fastidieuse. Elle a pu regagner la Côte d'Ivoire grâce à l'Office international pour les migrations, OIM. Je suis rentrée avec le laissez-passer en Côte d'Ivoire. Malgré que j'ai fait 8 mois de prison, ils ne m'ont pas donné mes papiers. Je suis arrivée, mes parents m'ont reçu, mais j'étais indexée. Je tourne encore en rond. Actuellement, quand j'ai déposé mes dossiers, ça ne passe pas. Je suis là, je tourne. J'ai tout perdu. Son cas n'est pas isolé. En Côte d'Ivoire, 1180 personnes sont victimes de traite, dont 498 mineurs et 687 adultes. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le ministère de la Solidarité et l'Office international pour la migration OIM misent sur la sensibilisation. Les populations d'Abobo ont été instruites sur l'ampleur de ce fléau et ses conséquences. C'est un réseau très organisé. Une bande qui commence depuis le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et ensuite la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on a remarqué, la bande est ficelée, ils ont tous des surnoms. La Côte d'Ivoire a pris des mesures qui sanctionnent tous ceux qui seront appréhendés de 5 à 20 ans. Les circonstances sont aggravantes lorsqu'il s'agit des mineurs. Les domaines de la traite sont entre autres l'adoption illégale, la pornographie, la mendicité, la prostitution. La traite des personnes touche presque tous les pays et constitue un défi pour la Côte d'Ivoire. Leaders communautaires, ONG et associations ont pris part à cette rencontre.